Nous allons rentrer cette semaine dans un processus de prière, le vendredi et le samedi, pour combattre toute forme d'oppression dans les rêves. Et ça, je demande à ce que les enfants soient présents, adolescents, préados. On va prendre le temps de prier. Si ce n'est pas prier, on va prier lui. Et le samedi matin, on aura une mini-retraite, même pour les enfants. Ça va commencer à 8h, ça va finir à midi. C'est important, la rentrée scolaire arrive. Il faut prendre le temps de prier, préparer l'enfant spirituellement. Et le samedi matin, on aura ça jusqu'à ce que la rentrée commence. Vous savez, beaucoup sont ici, se retrouvent souvent dans des rêves où tu te bats quand tu te réveilles le matin, tu as la trace sur toi. Ou bien on te frappe là-bas, tu te réveilles, tu as la marque sur toi. C'est que tes rêves ne sont plus des rêves, c'est ton âme qu'on tape. Tu meurs là-bas, tu ne vas pas te réveiller. Et quand vous voyez des gens souvent dormir et puis ne pas se réveiller, c'est que deux fois dans le rêve, quelque chose s'est passé. C'est pas tout le monde que Dieu a rappelé. Deux fois, ils n'ont pas été victorieux du combat du rêve. Dans le rêve, Satan te fait croire que tu dors. Or, c'est là même que la vie est réelle. Et cette semaine, on va prier pour que des anges gardent la porte de vos rêves. Les histoires de mari de nuit, les histoires de je rêve, on me donne de quoi manger. Quand je dors, c'est l'eau, je vois, mais je suis toujours dans l'eau en train de chercher à me noyer. Ou bien je suis dans les ordures, je suis dans la boue. Ou bien il y a des créatures bizarres qui sont dans mon rêve, il y a des serpents par-ci, des serpents par-là. Ou bien je rêve, je suis toujours dans la maison de mon papa. Je rêve, je suis toujours au village. Laisse-moi te dire, ce sont des oppressions qui te montrent que ta vie sera un perpétuel recommencement. Ou bien il y a quelque chose qui te lie à cet endroit. Ou bien il y a un hôtel auquel tu es connecté, mais qui tire sa source dans cet endroit, ou bien de cette famille. Les rêves sont des réalités spirituelles que nous voyons lorsque nous sommes endormis. Vendredi à 18h et le samedi à partir de 14h pour prier afin de triompher des réalités spirituelles liées aux songes. Beaucoup sont ici, il y a des esprits qui viennent te visiter la nuit, que ce soit le mari de nous, mais les esprits sorciers, ou même plusieurs autres démons viennent se manifester dans tes rêves. Mais comme tu ne sais pas, comme tu oublies, tu as l'impression que tout va bien. Or la nuit, tu es dans des combats que tu n'imagines pas. Et quand tu te réveilles, tout est sombre, tout est obscur, tout est échec autour de toi. Et tu ne comprends pas parce que tu oublies tes rêves. Je vais vous montrer le vendredi surtout comment faire pour croître, pour que spirituellement parlant, dans le monde des songes, que tu aies de la force. Qui remarque que deux fois dans tes rêves, tu veux te battre, mais tu n'as pas de force, tu sens que tu es faible. Tu veux frapper, mais tu n'y arrives pas. Tu es lourd. Le vendredi, on va beaucoup s'attarder là-dessus. Comment envoyer l'âme à prendre possession de toute sa capacité. Tout se résume à ta parole dans le rêve, normalement. Ce que tu dis, tu dois se réaliser dans ton rêve. Mais beaucoup se retrouvent en train d'être dominés dans eux-mêmes leur propre rêve. C'est-à-dire que toi-même, ton film, on te frappe dedans. Cette semaine, le mari de nuit va venir. Mais au lieu de sortir avec toi, beauté, il va vivre. Toi-même, tu vas faire la délivrance. Frapper, il va vivre. Quand il va partir, là, il ne va plus jamais réveiller. D'autres vont voir la femme de nuit venir, mais elle ne sera pas frappée. Hein. Tu seras étonné de te voir en train de prier dans ton rêve. Relâcher le feu et de la voir tomber par terre. Comprendre que ce n'était pas une femme ordinaire. Cette semaine, le Saint-Esprit donne la capacité désormais d'avoir une autre dimension de compréhension et de conscience, même dans tes rêves, qui te permettra de relâcher le feu et de voir l'efficacité de ce feu. Qui te permettra de prier et de voir l'efficacité de ta prière. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un a dit Amen bien.